Il est mort depuis longtemps. Nous sommes... Aux portes de l'enfer! Allez-y, raillez-moi. Regarde. Ah oui, il n'y a pas de quoi se relever la nuit, hein. À part de la bouffe, c'est déjà fait mieux. À part de la bouffe, qu'est-ce qu'il y a? Bœuf, chou et patate. Ça sent pas mauvais, dis donc. Roule-toi. Une minute. Ah, dis donc, c'est de la vraie bouffe, le corps de femme. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Écoutez, mais je l'amènerai après. Bienvenue, mesdames. Les dames qui n'ont pas de corps aux pieds seront vos partenaires. Place. Faites de la place. Et vous, mademoiselle, ouvrez le bal. Jouez, les musiciens. Jouez. Deux amis d'enfance, deux frères proto-séparés qui se retrouvent enfin. On fait ça, chaton! Chier! Mais on l'a qui, ça? M'a rappelé ma première femme. Mais comment s'appelait-elle? C'était une femme merveilleuse. Une vraie salope. Alors, comment c'est appelé? Ils envoient un adjudant, un inspecteur, quelque chose comme ça? Mais il ne pourra jamais venir jusqu'ici, ils veulent quoi? Mais c'est ce que je leur ai demandé, mais ils n'ont pas voulu me répondre. Ils ont dit que l'inspecteur nous expliquerait en arrivant et que l'on devait suivre ses consignes à la lettre. C'est dingue, non? Et on n'a rien fait, nous. Oh, ça a sûrement un rapport avec nos chambres d'hôtes. Il y a tellement de règles et de normes, on a dû oublier de faire une demande quelconque, c'est obligé. Oh, c'est bien simple, c'est devenu pire qu'en France. Oui. Écoute, retenez-la, mis en parole le bruit de la chaîne. Il râle, il crie, il chire, il crache ma monnaie. Alors, les gars, traînez, le corps en abandon, râlez, enchaînez dans la terre, interfiant. Notre grande nation m'appelle. Nous nous ridons pour le bureau ovale. J'ai rendez-vous avec le tapisseur. Tapissier. Le popotin, c'est qui le popotin? Bien Philippe, venez là un petit peu que je vous regarde. Ah, c'est bien. Le régime prend bien, hein. En revanche, je ne me rappelais pas que vous paraissiez si décrépite. Donc, de la lutte pour le pouvoir, de l'amour, de la passion, Du sexe. du sang et des larmes. En gros, c'est le Game of Thrones. Ou le Hunger Games du XVIIe siècle. En une journée. Qui sont ces personnages que vous verrez sur scène? Ce sont les nobles. Du district d'Athènes. Dans cette histoire tragique, il y aura. Téléphée. C'est le roi d'Athènes. Colonel, puis-je vous dire quelque chose au colonel? Il est 20h, le journal commence. On a place pour le combat de 20h. Oh, merci, colonel. Madame, monsieur, bonsoir. De violents combats ont éclaté dans les zones de conflit. Le porte-parole de l'ONU a déclaré que, à partir de maintenant, l'acheminement de l'aide humanitaire se ferait par voie aérienne. C'est bien ça. Très bien. Il est bien. Il est beau. C'est pas ce qui compte le plus. Non, beau, c'est pas le mot. Charme. Intelligent. Intelligent. C'est pas le mot non plus. Disons qu'il a son intelligence à lui. Il n'apprête pas aux autres. Qu'est-ce que vous faites, Madame Laurence? Je rentre chez moi, mon petit. Vous ne restez pas pour... Je ne choisis malheureusement pas les gens avec qui je travaille, mais quand il s'agit de plaisir, j'estime que... Question plaisir, ça doit pas lui arriver souvent de choisir. Voyons, Madame Laurence, tout le monde vous aime bien ici. Taratata,
tellement plaisir. Oh, c'est impossible, dit M. Charron. Notre aîné est tombé sous l'emprise d'un professeur qui l'a persuadé de devenir religieux. Nos efforts sont restés inutiles. Elle réclame un grand cri de prononcer ses mots. Qu'importe, je prendrai la seconde. Monsieur et Madame de Charente se regardent encore. Ne la refusons pas. Elle a de très beaux yeux. Et c'est tout ce qu'elle a. Il y a toujours cette personne-là quand j'arrive le matin dans le bureau que j'occupe pendant la période indéterminée de ma présence dans l'entreprise. J'avoue que ça me perturbe. Voilà, c'est ça la vérité. Vous êtes sensible, vous êtes hypersensible. Oui, mais je voudrais qu'il arrête de faire ça. Nous pouvons parler de collègue à collègue? Oui, c'est parce que, justement, vous êtes hypersensible. Pourquoi répétez-vous celui qui vous habite tant? Gardez ces rigueurs pour votre plus cruel ennemi. Tu n'as su de moi que des reproches. Je voudrais pouvoir te maltraiter davantage. Si tu as assassiné Livia, moi aussi. Aurait-elle jamais abandonné son hermine endormi? Tu as le regard d'un meurtrier. Qu'as-tu fait? Tu as placé le filtre d'amour sur les yeux d'un amant fidèle. Le secrétaire d'État est mort sur le coup. Alors que monsieur l'ambassadeur, ayant reçu une forte décharge, semble paralysé du bras droit et avoir perdu l'usage de la parole. Je demande de toute urgence des instructions quant à la suite à donner à cette malheureuse affaire. Mais c'était qui ce mec? Non mais il était d'une beauté. Oh bah, il devait faire le mannequin pour payer ses études de médecine. Mais il a fallu qu'on fasse exploser la lèvre pour rencontrer. Moi, je pensais plus du tout à mon voisin, non. Je pensais qu'à l'interne et à son tensiomètre. Mais bon, je savais pas trop quoi faire, hein. Je pouvais pas compter sur ma conversation. Bah non, ça je pouvais pas. De toute façon, pourquoi faire? Il pouvait pas m'embrasser. Parce que non, il pouvait pas. Pourquoi tu ne les traites pas? Parce que là, il est écrasé par la lumière du jour. Ah oui. J'ai pensé à toi aujourd'hui au magasin. On a reproduit 500 affiches d'un type qui peint des fleurs blanches, complètement blanches, sur un
deuxième défilé. Les délégués régionaux. Voilà, sans eux, il n'y aurait pas trop de bien. Et ils se remettent au travail dès demain. Matin, 9h. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers amis du théâtre, amateurs et amoureux des planches, nous voici réunis une dernière fois. Pour cette année, je vous rassure. Nous arrivons au terme de cette belle semaine de festivités autour de notre chaîne de 40 cernes, celui auprès duquel vous autres, public si nombreux et si fidèles, êtes venus assister à cette magnifique floraison. Avec un seul mot d'ordre et un seul mot si essentiel en ces temps de repli sur soi, ensemble. Oui. Regardez ce que nous avons accompli ensemble. Une forêt d'émotions, un bosquet de rires, une futaie de rencontres inoubliables. Chaque spectacle a été comme une nouvelle branche qui s'est rajoutée à notre arbre. Les compagnies qui se sont succédées sur les planches de l'Escale ont fait bourgeonner en nous toute une palette de sentiments humains. Et que nous ayons aimé, que nous ayons été perturbés, nous avons vibré. Encore une fois, ensemble. Alors, merci.
Merci à tous ceux, toutes celles et ceux qui ont fait de ce festival une vraie réussite. D'abord, vous, les compagnies. Vous êtes venus de tous les horizons, apportant avec vous la richesse de vos territoires. Et c'est rien de le dire. Vous avez planté vos décors, cultivé vos textes, fait s'épanouir vos personnages, fait s'épanouir vos personnages. Vous êtes partis de chez vous avec vos racines dans les valises. Vous avez su les replanter ici, le temps d'une représentation pour nous offrir l'ombre généreuse et les fruits de votre travail. Merci pour votre engagement. Merci pour votre passion. Merci pour cette écorce que vous avez ajoutée à notre scène centenaire en devenir. Ensuite, vous, les bénévoles, véritables jardiniers de l'ombre, jour après jour, vous avez arrosé ce festival de votre dévouement. Vous avez été partout, à l'accueil, avec vos sourires comme des rayons de soleil perçant à travers le feuillage, au bar, où vous avez étanché les soifs comme une source claire, à la restauration, où vous avez nourri les corps autant que le théâtre nourrit les âmes, et à la billetterie partout. Vous êtes le tronc robuste qui nous permet de grandir toujours plus haut, merci du fond du cœur. Merci bien sûr à tous les délégués, infatigables défricheurs de talent, qui arpentent ces dizaines de festivals pour venir nous apporter tous ces spectacles. Merci également à vous, le public. Vous avez été nombreux, généreux dans vos applaudissements comme une rosée matinale qui fait briller les feuilles au soleil. Un immense merci à Philippe Briand et à Bruno Lavillatte de Saint-Cyr-sur-Loire et à toute l'équipe de l'Escale, nos techniciens chéris. Et les techniciens. Les techniciens. Oh, facile, hein. Les techniciens véritables ébénistes de la lumière, bravo, quel timing, et du son. Expertise remarquable. Merci pour votre professionnalisme et votre bienveillance constante. Merci à nos mécènes, à nos sponsors, au département, au ministère. Votre soutien nous permet de poursuivre cette belle croissance. Sans vous, notre terreau serait bien pauvre. Merci aux compagnons du devoir qui sculptent dans le plus beau des bois les trophées que nous remettons aux lauréats. Chaque récompense porte en elle un morceau d'arbre, comme un symbole de ce que nous sommes, enracinés dans la tradition, tendus vers l'avenir. Et puis, il y a le jury, ou devrais-je dire les jurys. Tout d'abord, le jury jeune, 7 pouces déjà bien cultivés dans la passion pour le théâtre, donne confiance en l'avenir. Et enfin, merci aux jurys, qui sont passés d'amateurs éclairés à professionnels accomplis, après avoir foulé les planches de notre festival. Merci donc à Catherine, Loïc, Louis Aubry et Julien, qui ont eu la lourde tâche de juger la qualité de notre verger. Cette semaine nous a rappelé pourquoi notre logo est un arbre. Parce que Festea, comme lui, pousse lentement mais sûrement. Parce qu'il faut de la patience pour construire quelque chose de durable. Parce que nous avons besoin des uns des autres comme les arbres d'une forêt qui communiquent par leurs racines entrelacées. Et parce que c'est à travers ce mot, ensemble, que tout est possible. Vous vous souvenez des 3 ingrédients magiques dont je vous parlais en ouverture? L'humour, la tendresse et la bienveillance. Eh bien, ils ont été au rendez-vous. Nous avons ri ensemble, nous avons été émus ensemble, nous sommes soutenus ensemble. Alors, à l'année prochaine pour un 41e CERN, que les jeunes pousses continuent de grandir, que les branches anciennes continuent de porter leurs fruits, et que notre arbre continue de s'élever vers le ciel du théâtre amateur, porté par la lumière de vos projecteurs et la rosée de vos applaudissements. Que la forêt du théâtre amateur continue de prospérer. Anne. Anne. Hey, Daniel. Daniel.
Tu viens? Ben on y va. On va au jardin. Pour effeuiller la marguerite, T'es comme belle. des dessous. On avait bien prévu de planter un arbre pour les 40 ans de Festéa. Bah oui. Mais qu'est-ce qu'on plante? Je sais pas, moi. Et si on plantait un pommier? D'accord. D'accord, on plante un pommier. Mais un pommier qui nous donnerait des pommes d'amour. Mon amour. Va pour les pommes d'amour. Mon amour. Sans doute compris, le public a décerné le prix de l'affiche à la compagnie de 9 à 11 Pour l'affiche de Et moi, yes. Ça, c'est du vin de chez nous. Et bravo. Alors pour le deuxième prix, je vais appeler mon fidèle secrétaire, Pierre Saradin. Le voilà, le voilà. Donc on remet le prix nous on remet rien du tout. Le prix du public, qui est aussi le prix de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire. J'aurai le plaisir d'appeler Monsieur Lavilla tout à l'heure. Et juste pour l'instant, vous dire que le prix a été attribué comme l'année dernière par les détenteurs de passes du spectacle ou du spectacle et plus, et que ces 64 votants ont désigné donc une troupe gagnante. Il voudrait bien savoir qui c'est. Parmi les choses intéressantes de ce système de vote, c'est qu'on offre, par tirage au sort, à 2 des votants un passe tout spectacle pour l'édition 2026 de Festéa. Et les 2 gagnants de cette année sont Jean-Luc Muller, je ne sais pas s'il est dans la salle, spectateur fidèle. Ah, c'est dommage. Il est dans la salle, mais on va lui transmettre la récompense. Et puis, mais ça c'est le hasard du théâtre, je trouve ça très très beau quand même, le deuxième gagnant s'appelle Jean-Louis Barrault. Oh. C'est pas trafiqué du tout, il s'appelle vraiment Barrault. Je ne sais pas taper, mais il est là, je pose la question, c'est pas un nom d'emprunt? Non, c'est pas vraiment. Eh bien, alors, on vous enverra le passe tout spectacle pour l'année prochaine. Donc, ça vous oblige à revenir l'année prochaine. Et merci encore pour être venu voter. Et donc, si M. Lavillatte veut bien monter en scène pour remettre le prix du public, prix de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire. Ah oui, je suis très très heureux d'être ici. Il y a toujours un brin de nostalgie dans la fermeture quand on clôt un festival. On est très heureux d'avoir participé, mais il y a toujours un petit pincement au cœur que j'ai ressenti, vous le ressentez sans doute. Mais je me disais tout à l'heure en venant, je me disais derrière ce brin de nostalgie,
on a la très belle affiche qu'on vient d'honorer il y a quelques instants. Il y a un arbre. Et il y a l'arbre de l'espérance, toujours. L'espérance de revenir l'année prochaine. Et je vous le confirme, la ville vous accompagnera complètement, comme d'habitude, sans problème. Et véritablement, officiellement, je vous le dis. Donc c'est l'arbre de l'espérance, et puis derrière l'arbre de l'espérance, il y a autre chose, un autre arbre, c'est peut-être le même du reste, c'est l'arbre de la liberté. La liberté de toujours pouvoir, dans un pays, dire et exprimer des visions du monde différentes, comme vous l'avez fait pendant une semaine, des points de vue sur le monde, des sentiments, du rire, de l'émotion. Et le théâtre, je trouve, répond parfaitement à cette optique-là. C'était Jules Renard, je crois, qui disait que nous voulons de la vie au théâtre et du théâtre dans la vie. C'est exactement ce qui s'est passé, on pourrait même dire dans la ville. Vous voyez, c'est ça qui nous touche aujourd'hui beaucoup. Et puis remercier évidemment Festea, d'une manière générale, l'association, les bénévoles, les troupes qui sont venus, les régions qui ont participé, etc. Parce qu'à chaque fois, vous faites rayonner la ville de Saint-Cyr. Et ça nous touche évidemment profondément. C'est pour ça qu'aussi, nous voulons pleinement continuer à nous engager. Puis remercier aussi, ils savent, je ne les vois pas, ils vont peut-être me couper la lumière, du reste, ou le son, les équipes de l'Escale, qui évidemment, avec qui je travaille plusieurs fois par mois, voire quelquefois plusieurs fois par semaine, et qui mettent en vie cette salle. Voilà, je voulais vous dire ça, je vous le dis du fond du cœur, et à l'année prochaine, de toute façon, nous serons présents à vos côtés. Et puis merci au public aussi de nous renvoyer l'ascenseur émotionnel, et c'est très important pour nous, les élus. Voilà, merci beaucoup. Alors, le prix du public. Donc, le prix du public 2025, prix de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire, est attribué à Madrid Biscuit Compagnie de la région Normandie pour faire dans tous ses états après évidemment Racine. Bravo à vous, votre compagnie magnifique. Très heureux de vous remercier au nom de la ville de Saint-Cyr. Et puis longue vie à votre engagement. Voilà. C'est moi qui cause. Un grand merci au public qui nous a soutenus et qui nous a donc fait des renvois extrêmement positifs. Et ça nous va droit au cœur. Merci beaucoup. Alors, eh ben moi j'ai fini. Je voudrais tirer un grand coup de chapeau à celui qui m'a beaucoup aidé pour prendre la parole sur scène, c'est Lilian qui a été sur tous les fronts cette année. Donc Lilian, merci. Tu vois, je sais dire merci aussi. Et je te passe la
Merci. Je vous ai écrit un poème, parce que je me suis dit que c'était intéressant, un poème pour le théâtre. Mais en fait, j'ai perdu. C'était un poème vachement bien, c'était un poème qui fait que... Franchement, il y avait Verlaine, Rimbaud, Barbelivien. Et entre les deux, le poème était à ce niveau-là. Puis comme vous attendez tous, palmarès, je me suis dit que c'était intéressant de faire un poème. Alors, je me rappelle du début, ça faisait... ça faisait Festea, 40... mais pas comme en 14. Il y a une nouvelle loi d'Alexandrin avec une césure hémistiche un peu différente, qui permet de faire 13 pieds. Mais bon, je ne l'ai pas, donc... Alors, en revanche, je me suis dit que j'ai pris des notes durant le festival. Je vais vous lire mes notes. C'est pas super intéressant. Mais... Ah, super du discours de Sylvie. Son micro est resté devant sa bouche à 80% du temps. Ça, c'est les notes que j'ai prises un petit peu tous les jours comme ça. Franchement, le tiponche des Réunionnais, il me fait rien. Du tout. C'est dans le désordre. C'est le tiponche. Ah, j'ai fait un nouveau câlin à Toinette. Parce qu'elle est trop mignonne, Toinette, et on adore lui faire des câlins. Il y a une nana dans Roméo et Juliette qui est super bonne. Oh. Comédienne. J'ai perdu un papier. Ma notoriété, j'ai noté aujourd'hui dans les couloirs de l'Escale, ma notoriété est telle qu'on m'a appelé pour Jean-Paul Allègre. Pensez à faire un régime. Je sais pas si c'est lié. J'ai dit, je sais pas si c'est lié. Troisième remarque de Gilles sur ma calvitie. Avancé de quelques mois mon départ pour la Turquie. Aujourd'hui, on a mangé du hachis parmentier. Aujourd'hui, on a mangé du hachis parmentier. Cette vanne ne passe pas. Le spectacle d'aujourd'hui, j'ai rien compris. Le spectacle d'aujourd'hui, j'ai rien compris. Le spectacle d'aujourd'hui, j'ai rien compris. Oh j'ai écrit cette note la même journée, tiens. Il y en a certains qui se sont fait installer second degré ou pas? Ce matin, j'ai fait le pari que Marie-Pierre dira à la compagnie qu'elle n'a pas parlé assez fort. J'ai gagné mon pari. Dans le jury, Catherine, aujourd'hui, a terminé une phrase. Vous étiez pas, là? J'étais avec une... J'ai vu... Ah oui, j'étais... la note s'arrête pas là. J'ai vu une personne qui a ronflé tout le spectacle et qui, en sortant, a trouvé ça génial en me disant tout. Aujourd'hui, lors du palmarès, j'ai vu Julien être capable de vendre du sable à un Touareg. Appeler ma mère. Aujourd'hui, le micro ne marche pas, c'est forcément la faute de Ahmed. C'est pas trop long. Et maintenant, présenter le jury jeune de manière sérieuse. Eh bien, j'appelle à me rejoindre Nolan, Erwan, Salomé, Thomas, Carmin, Flavie et Tom.
vous voulez le micro? Bah, bien sûr. Bonjour. C'est nous les pousses. D'accord. On va peut-être commencer par 2-3 remerciements avant de se lancer, parce qu'au final, on a le temps. Bon, bah, merci à toutes les compagnies de nous avoir offert quand même une partie de vous. Merci à la régie pour tout son travail très souvent dans l'ombre. Merci à tous les bénévoles, sans qui ce festival n'existerait tout simplement pas. Merci particulièrement à Monique et Ahmed qui nous ont accueillis extrêmement bien. On a passé une semaine de folie. Merci à ceux qui sont venus. Merci à ceux qui ne sont pas là. Et merci à ceux qui ne viendront jamais. Nous allons donc vous présenter nos nominés. Avant de vous annoncer le prix du jury jeune. Pour ce premier nominé, d'une liste donc de 5 nominés au total, je voudrais parler donc de Phèdre, de la compagnie Madrid Biscuit Company de Normandie, qui, je trouve, a proposé un spectacle inventif, accessible, et qui, à l'image de l'arbre de Festéa, a su s'enraciner dans nos esprits. Un grand merci à la Normandie! Notre second nominé et notre second coup de cœur n'est autre que le DITICAF de la compagnie AZT. On voulait tout d'abord leur dire un grand merci pour avoir illustré cette idée qui nous tient particulièrement à cœur d'un théâtre par tous et pour tous. On voulait aussi dire merci aux comédiens et aux comédiennes de nous avoir donné des frissons, de leur investissement profond dans leur jeu. Et merci d'avoir représenté les troupes des départements d'outre-mer qui sont souvent délaissés par la métropole, et aussi d'avoir rappelé que notre pays, la France, a du sang sur les mains dans son histoire. Notre troisième nominé n'est autre que le spectacle « Et moi » de la compagnie de 9 à 11 de Midi-Pyrénées, pour la libération de la parole des adolescents, pour cette proposition scénique qui nous rappelle sans cesse cette cage, et pour la tendresse et la détresse de ces témoignages. Merci à vous. J'ai un micro dans les mains, mais il me sert à rien. Pour ce quatrième nominé, on va prendre la route de la région Rhône-Alpes avec la compagnie Théapart et le spectacle État sauvage, qui nous a beaucoup touchés pour la qualité de la mise en scène, les réflexions que ça nous a donné par la suite. On n'est pas sorti indemne de ce spectacle, donc merci pour ça, merci pour le jeu aussi impressionnant des comédiens. Ils ont parfaitement servi le texte qu'on a trouvé très beau, poétique, intelligemment écrit, donc pour ça, merci à eux. On m'a donné un micro fermé. Donc notre dernier coup de cœur de notre jury jeune est la pièce Colonel Oiseau, qui nous a beaucoup touchés par le message que le texte nous a transmis et par cette mise en scène incroyable. Sans attendre. Et en jetant nos notes, parce que finalement, ça sert à rien. Le prix du jury est attribué à la compagnie AZTM pour le DITICAF.
Merci, merci, merci. Merci pour cet accueil, merci pour tous vos mots qui nous ont vraiment touchés. Et voilà, on est une jeune compagnie, c'est la première fois qu'on monte sur scène. Et être récompensé par un prix nous donne de l'espoir pour l'avenir. Et je pense que dans quelques temps, on reviendra et on va choper le premier prix. Je voulais juste rajouter un petit mot dans le sens du fonctionnement de notre voyage et de la possibilité de venir en métropole. Ça coûte très cher, bien sûr. On est 15 à être venus. Il y en a qui ont été obligés de mettre la main à la poche, payer le voyage eux-mêmes, parce que au niveau de notre région et de notre département, ils nous ont laissé tomber. Donc, grand merci à eux, parce que grâce à ça, ça nous a ressoudés et ça nous a donné la force pour venir vous présenter le DITICAF. Bravo. C'est énormément d'émotions, merci aux jurys jeunes, énormément d'émotions pour nous. C'était énormément d'émotions sur scène, puisque effectivement, à La Réunion, dans l'ADN de chaque Réunionnais, il y a l'histoire, cette histoire. Et que l'on soit blanc, jaune, rouge, vert, noir ou autre, chaque Réunionnais vit cette histoire-là. Et il nous a été vraiment difficile de rentrer dans ces personnages. Pour certains, par rapport à leur histoire familiale. Pour d'autres, parce que ça allait loin. Donc ça a été un vrai travail de fond pour devenir le maître, devenir l'esclave, devenir le juge, qui, je vous assure, je détestais ce personnage quand j'ai commencé à le faire. En tout cas, on a vécu, parce que effectivement, chaque Réunionnais vit cette histoire-là. Et je pense qu'on a beaucoup parlé de l'esclavage dans d'autres régions du monde. Dans l'océan Indien, on n'en parle pas beaucoup. Il y a un film bientôt qui sort sur l'affaire Fursi. Je vous invite à lire le livre d'abord et à le regarder. Mais en tout cas, c'est dans cette dynamique qu'on a souhaité vous présenter cette pièce. C'est vraiment un hommage aux marrons qui ont été décimés et une vraie envie de dire à tous, allons, marrons, allons dans la liberté, allons vers la liberté. Merci à vous. Si vous me le permettez, je voudrais bien sûr remercier le public, qui est un public vraiment chaleureux et qui nous a renvoyé quand même l'émotion et ce qui nous a permis d'être un peu plus performants, premièrement. Deuxièmement, j'aimerais féliciter, remercier toute mon équipe parce que ça n'a pas été facile. On s'est lancé dans une aventure vraiment très très dure, mais voilà, on est arrivé au bout et on vous remercie d'avoir participé à cette aventure qui nous tient vraiment à cœur et qui nous met vraiment dans un drôle d'état, comme dit BG. Je suis bien. J'arrête les notes, ne vous inquiétez pas. Vous êtes plus sérieux, vous allez regretter les notes.
Merci à Festea, merci évidemment à Sylvie, Monique, Stéphane, Pierre, Nathalie, Gilles, tous les autres de m'avoir permis de m'impliquer davantage durant ce festival. Merci aussi, surtout, évidemment, à ma compagne du matin, bien sûr, Marie-Pierre, de m'avoir accompagné. Ça fait maintenant, je crois, 7 ou 8 ans qu'on fait ces rendez-vous matinaux avec les compagnies et le public. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux. Merci de faire en sorte que ce moment devienne un moment privilégié aussi. Et merci à toutes les compagnies qui ont voulu nous rencontrer, qu'on leur donne quelques pistes, parfois des choses à étudier. On a été toujours très étonnés de votre humilité, de votre soif de conseils, voilà, de la manière la plus bienveillante qu'on a essayé de vous donner. Je suis vraiment meilleur quand je dis des conneries. Je voulais juste dire une dernière chose avant d'appeler le jury. En ces temps où il faut être... En ces temps, il faudrait être pour ou contre, où il faut choisir un camp pour un oui ou pour un non, où des opinions se forment sur un titre, sur une phrase ou une accroche. Le théâtre est un lieu de nuances que nous devons cultiver tous ensemble, malgré les coupes dans les budgets, comme si c'était la culture qui coûtait cher, alors que c'est l'ignorance qui coûte cher. Et comme le dirait sûrement mon parrain, notre parrain à nombreux... Enfin, voilà, c'est bien. Là, j'ai foiré ça, là, c'est bien. Et comme le dirait sûrement notre parrain, le mien, enfin, vraiment, je ne veux pas la passer. Et comme le dirait sûrement Jean-Paul Allègre, ce lieu de nuance est un lieu de résistance. Et personnellement, si je ne devais retenir qu'une phrase d'un spectacle qui résume à la fois ce que nous avons fait et vécu ici, et qui dit toute l'utopie pour laquelle, en tant qu'artiste, je me bats, ce serait ceci. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut avoir vu le spectacle. Alors, j'appelle bien évidemment le jury professionnel, Catherine Gilleron, Loïc Offray, Louis Aubry-Longeret et Julien Nakache. Bonsoir. Alors, c'est à moi de commencer, bien sûr. Après tous ces bons mots, je vais donc rajouter une liste de 150 000 merci. Lilian, il nous a demandé un truc, c'est de raconter notre festival. Oui, ben, tu dis comment tu as vécu ton festival. Mon festival, bien sûr. Mon festival, c'est le vôtre. Merci donc à ce public. On a été impressionnés, vraiment impressionnés par le nombre de spectateurs. Tous les jours à 14h, à 17h30, à 21h. C'était super, vraiment. Quelques mots pour décrire mon festival. Moi, ça a été deux choses. Je suis restée super concentrée, très très concentrée, pour ne pas perdre une miette de tous les spectacles qui se succédaient, pour essayer de les voir toujours avec un œil neuf. Regardez, je fais pleurer les bébés. Ensuite, très concentrée aussi quand je sortais des représentations, pour ne pas me précipiter vers les équipes, pour leur dire soit merci, soit bravo, soit pourquoi ça, pourquoi comme ça, et donc de les snober, hein, comme un vrai programmateur professionnel quand il sort d'un spectacle parfois. L'autre mot, qui est encore un autre mot du théâtre et que j'aime particulièrement, c'est la découverte. C'est de voir des gens, voir des corps, entendre des voix, découvrir des écritures, des images, des imaginaires, des démarches, des histoires, des fables, des récits, des propos qui, moi, en tous les cas, toujours
quelque part et dans tous les spectacles, me touche. Alors voilà ce que c'est mon festival à moi. C'est aussi quelques kilos pris en plus. Merci le restaurant. C'est des kilos de bouquins aussi que je vais ramener dans ma valise en plus. Merci à la librairie qui était ouverte et qui était là. Merci à tous les bénévoles. Merci à l'équipe technique. Merci. Merci au public et merci aux compagnies d'avoir partagé de là où elles étaient, de où elles parlaient, de où elles racontaient, d'avoir partagé ces émotions avec nous tous et toutes. Mais ça manque de filles, hein, quand même. J'enchaîne tout de suite directement sur la tour de bronze. Vous inquiétez pas, elle débute. Bien, bonsoir. Donc, comme dit lors de ma prise de parole pour l'ouverture du festival et en réaction aux allégories sylvestres de discours de Sylvie et de l'ami Lilian, je me sens plus vieux chêne que jeune pousse à cette place dans le jury. Ma première participation à Festea remonte à la 2e édition, soit il y a 39 ans. Je suis revenu en tant que spectateur à plusieurs reprises, puis en tant que metteur en scène à 3 occasions, en 2001, 2003, 2007. La chose la plus agréable en étant de retour ici, c'est de sentir que ce désormais vieux festival n'a rien perdu de sa ferveur, que les compagnies sont toujours aussi engagées, que toute cette équipe de bénévoles de dingue est toujours aussi généreuse, bref, que l'esprit de ce festival est intact. La chose la plus compliquée, c'est de l'être en tant que jury, sauf pour la restauration, parce que ça permet de griller tout le monde dans la queue, et bien que je milite pour l'abolition des privilèges, mais bon, c'est une autre histoire. Mais difficile tout d'abord parce que ce droit de réserve nous empêche de pouvoir échanger avec les compagnies à chaud, d'échanger avec les autres sur ce qu'on a vu, ressenti, d'en savoir plus sur les façons de bosser, des moteurs propres à chacun. Toutes les précédentes fois, je m'étais fait mon palmarès sans problème. J'avais distribué mes tours avec une évidence toute naturelle. Et je pense que toutes les personnes qui ont eu la chance d'assister à tous les spectacles se sont fait le leur, le palmarès. Mais putain que c'est dur d'avoir à trancher pour attribuer ces 3 tours en étant officiellement dans le jury. D'avoir à départager des univers différents, des esthétiques différentes, des spectacles qui n'ont rien en commun, si ce n'est la force de l'engagement et de la générosité. Il nous a fallu bien des échanges pour se mettre en accord en prenant en compte des critères communs, et le palmarès que nous allons annoncer n'est sans doute pas le vôtre. Mais c'est le principe du jury. Alors, un immense merci à vous toutes et tous pour ce militantisme pour un théâtre amateur de qualité. En ces temps où la culture est violemment attaquée de toutes parts, c'est notre responsabilité commune de continuer à parler haut, et à la porter haut et à la défendre. Ensemble. Merci à vous. Et maintenant, un spectacle de Julien et de Louis Aubry. Noir. Cher auditoire, chers festivaliers, chers artistes, chers techniciens, chers bénévoles et cher public, bonsoir. En 2018, il y a 7 ans environ, nous avons trouvé sur ce plateau les racines d'une vocation. Nous nous sommes retrouvés ici où toutes les régions de France sont représentées, avant de se représenter nous-mêmes dans toutes les régions de France. En effet, Festea est un événement exceptionnel qui a planté en nous la graine de la professionnalisation et fait germer les jeunes pousses que nous étions. Aujourd'hui, pour le 40e anniversaire, c'est un plaisir immense, si ce n'est un honneur, que de faire partie de ce jury pour cette manifestation unique qui, de son terreau fertile, cultive sans cesse les fruits de notre passion commune, le théâtre. 17 spectacles venant de toutes les régions de France, de la Normandie à la région centre, en passant par la Picardie, l'Aquitaine, la Réunion, sans oublier notre région PACA et Corse. Et Corse, protectrice donc d'un tronc commun qui fait toute la sève du théâtre amateur français. Festea protège et enveloppe les compagnies dans une parenthèse de plaisir et de bienveillance. Merci.
En 7 jours, lors du songe de cette semaine d'automne, nous avons été cueillis par nombre de spectacles pour le meilleur et le Shakespeare. Des spectacles plus ou moins branchés, parfois à couper ou à élaguer, mais toujours semés de très bonnes idées, dont vous avez été les merveilleux laboureurs. Il ne fut pas question de gazon maudit ni d'herbe folle, bien au contraire, mais plutôt d'une fourmilière, d'une souricière de textes, d'épopées, d'histoires, de correspondances et de lettres croisées. Une flotte de spectacles, entre autres variés, parfois itinérants, allant de transport de femmes en naufrage d'hommes, comme Ulysse, Ticaf, Amadeus, Cadoc, Roméo ou Lilian Lloyd. D'Autriche à Vérone, en passant par Washington, sur le retour de Madison, nos esprits ont posé bagages pour se vêtir des plus beaux souvenirs. Une semaine riche en rire, donc, en frissons, en émoi, plongeant les spectateurs dans une émotion permanente, une tension palpitante, comme Phèdre qui semblait dans tous ses états. Et parfois même dans un état sauvage. En effet. En bref, vous avez œuvré pour nous montrer les résultats de vos ateliers de création, de votre travail acharné et passionné. Bravo et merci. Là, on est reparti pour 1 heure. Alors, évidemment, bravo à toutes et à tous. Mais le jury a décidé à la majorité, et donc non à l'unanimité, hein, je précise. Il y a eu de longs débats, de longues discussions avec voilà, des confrontations de points de vue qui font tout le sel de cette délibération. Donc à la majorité de remettre la tour d'argent à une compagnie qui a fait, selon moi, selon nous, un choix de texte assez universel et intemporel à la fois, sublimé par une très belle interprétation, une incarnation de jeu presque irréprochable, une singularité de beaucoup de personnages, beaucoup d'écoute, un aspect assez cinématographique, une finesse et justesse d'accessoirisation. Je trouve, et je parle au nom de mes confrères et consoeurs, je trouve que vous avez eu l'art et l'intelligence de faire tout avec rien, de faire tout, et je l'ai foiré comme toi celle-ci, je trouve que vous avez eu l'art et l'intelligence de faire tout avec rien, Jean-Paul Allègre. Je trouve que vous avez eu l'art et l'intelligence de faire tout avec rien, du propre avec du sale et du bruit avec du silence. C'est très propre et très fin. Merci et bravo. Le Vouvray était bon. La compagnie théâtre entrouvert de la région Poitou-Charentes pour le spectacle. Oh là là, pour le spectacle, le colonel Oiseau. Merci beaucoup. On s'associe à tous les remerciements qui ont été faits pour tout le monde, on ne va pas les redire. C'est un vrai bonheur voilà, d'être ici. Nous, on a vu tous les spectacles. Et donc, je voulais dire, nous voulons dire, je crois, on a fait un palmarès entre nous, on n'était pas dedans, parce qu'on n'a pas vu le nôtre, et puis bon. Et on avait plein de tours d'or possibles. Voilà, on a passé une semaine merveilleuse, on a vu des spectacles merveilleux, et on n'a pas tous trouvé merveilleux, enfin, on va être honnête, mais presque. Non. La première fois qu'on est venu, parce que on est une vieille compagnie, des vieux, la première fois qu'on a découvert le festival avec notre compagnie, c'était en 1998. On avait présenté un spectacle, on avait fait un beat terrible, complet. Oui. Et on est revenu presque tous les ans comme spectateur, puis après de temps en temps comme compagnie, on a eu la chance de venir de temps en temps. Et puis j'en ai même à un moment donné, il n'y avait plus d'organisation de sélection dans le Poitou-Charentes. Alors on a pris en charge les sélections là qu'on partage, on a créé une association qu'on partage avec d'autres compagnies du Grand Angoulême. Et pendant tout ce temps-là, voilà, je voulais dire qu'on a pu observer l'incroyable progrès du théâtre amateur en France. Et je crois que c'est dû évidemment à la FNCTA, mais je crois que Festea
qui est un merveilleux festival, on en a fait plein. Mais celui-là, on a un coup de cœur pour celui-là qu'on aime tant. Et on l'a vu son influence sur les progrès du théâtre amateur en France. Et vraiment, ça, c'est fantastique. Voilà, merci. Et enfin, pour remettre la tour d'or, Loïc et Louis Aubry. Et après, bien évidemment, toutes les compagnies, vous pourrez discuter avec le jury avant qu'ils partent en courant par la sortie de secours, celles qui ne sont pas contentes, hein, bien sûr. Voilà, j'ai leur adresse, ça peut se monnayer, bien sûr. Évidemment, Loïc et Louis, je vous en prie. Alors, la consigne de base était de faire juste une phrase pour remettre les prix. Voilà. Donc, on s'est retrouvé. Mais il n'en a fait qu'une, il a juste pas fouillé. Phrase, ouais. Avec beaucoup de virgule. Bien, donc, la tour d'or a été décernée à la majorité pour la surprise, la justesse d'interprétation, l'inventivité de la mise en scène, et enfin l'énergie collective à la Madrid Biscuit Company. Pour fondre dans tous ses états. Bravo. Je parle encore. Oh là là. Très grand merci. Vous faites un travail de cœur très Oui, c'est vrai. Moi, je vais rendre hommage aux acteurs. Les acteurs qui sont bien sûr les artisans du projet lui-même. Moi, je suis toujours très ému quand je mets en scène et que tout à coup, je vois les acteurs s'approprier le spectacle. Là, ils l'ont fait avec beaucoup de brio. Et je les remercie à fond. C'est eux que je remercie en premier. Ouais. Et puis quand même, je voudrais remercier l'incroyable organisation du Festea et tous les bénévoles. Moi, j'ai été très touché par l'accueil par les bénévoles qui ont été d'une gentillesse incroyable. Et qui nous disaient des petits mots, qui nous renvoyaient des petits mots sur le spectacle qu'ils avaient vu. Et ça me touchait énormément. Merci beaucoup. Ah si. Je voudrais que quelqu'un vienne sur scène, c'est Sylvain. Sylvain, avec nous. Notre délégué. Notre délégué. C'était sa première sélection. Ça augure bien. Hein? Je me mets... Tu veux que je sois là? Merci. Le 28 octobre 2025, Bernard, le grand Bernard Versier, nous emmène jouer fête à l'escale de Saint-Cyr-sur-Loire. Il met en scène des amateurs, coiffeuses, retraités, employés de banque et de mairie, profs, dockers, venant du Havre et de ses environs. Il leur a fait vivre une aventure exceptionnelle et passionnante. En effet, dans ce festival riche de rencontres et d'émotions sur fond de passion théâtrale, nous avons vibré ensemble. Donc, nous remercions chaleureusement toute l'équipe de Festea National et ses bénévoles, la délégation normande représentée par Sylvain, les membres du jury jeune et moins jeune,
Et bien sûr, Bernard. Le grand Bernard. Notre metteur qui nous emmène toujours plus loin et au-delà. Merci. Heureusement que vous avez gagné. Hein. Bien, Benoît. Eh bien, c'est ainsi que Sylvie revient. Je te relaisse la parole. Non, alors moi, ça y est, je pense que je suis sur les jambes, là. Donc, j'ai plus de poème, j'ai plus rien. Voilà, vous êtes tous là, donc bon, voilà. Donc, on part vite. Enfin, c'est vous d'ailleurs, moi je suis pas responsable de rien du tout. Merci Sylvie, je te redonne la parole. Merci à toutes et à tous et peut-être à l'année prochaine. Certainement, oui. Eh ben, quand c'est l'anniversaire, c'est gâteau et bulle. Donc gâteau et bulle vous attendent dans le hall.